C'était une école réputée difficile, par rapport aux autres écoles de Sénaux, sûrement plus difficile que les autres, qui demandaient beaucoup d'investissement. Mais les enfants nous rendaient bien ça. Voilà, ça fait vraiment partie des choses qu'on nous a dit quand je suis arrivée ici. On m'a dit « Oh là là, ça va être difficile, le quartier est difficile, les enfants sont difficiles, en difficulté d'apprentissage, difficulté de comportement. » Donc c'est avec un petit peu d'appréhension que je suis arrivée à la Jonchère. C'était une école décriée, une mauvaise réputation, et décriée par les gens qui ne la connaissaient pas. C'était une école, pour moi, merveilleuse. Du point de vue fréquentation, les enfants étaient très attachants. Elle était bien insérée dans le quartier. Elle était très belle architecturalement. Elle était pleine de défauts, parce qu'elle avait été construite trop vite. Mais les enfants qui y étaient bien. On était bien avec eux, on en avait beaucoup. C'était pas toujours facile. En plus, elle est située en plein dans le quartier, un quartier de HLM. C'était une population ouvrière, défavorisée économiquement, socialement, culturellement. Pour refaire un petit historique, l'urbanisation de Sénaux s'est faite dans les années 70 avec la création du quartier de Champfleury de 1500 logements. 30 ans après, et au fil des années, Sénaux comme ailleurs, les conditions d'habitat social se sont dégradées et ont engendré du mal-vivre, du mal-être chez les habitants. On a voulu, tout au long des années où j'étais là, on a voulu améliorer la situation autant qu'on pouvait le faire. On a fait plusieurs tentatives diverses pour améliorer l'école, améliorer l'image de l'école, du quartier, donner plus de chance aux enfants. Et puis petit à petit, on a vu la situation se dégrader un peu, mais pas scolairement, la situation du quartier. C'est une situation qui a vraiment préoccupé les élus à cette période. Et donc ils ont mis en place vraiment des actions, ils se sont concentrés sur ce quartier, le quartier de Champfleury et le quartier de la Jonchère précisément. Et c'est vrai que ces problèmes de mal-être se ressentaient vraiment au sein de l'école, chez les élèves. Il y avait pas de bons résultats scolaires, les enfants étaient indisciplinés. Les professeurs rencontraient de grandes difficultés et les parents d'élèves souhaitaient en fait demander des dérogations pour que les enfants soient scolarisés dans une autre école de Sénaux. Donc ça, c'était vraiment un gros problème parce que ça aurait pu en fait conduire à une fermeture dramatique de l'école. Donc effectivement, 30 ans après la création de Champfleury, la municipalité a décidé de se concentrer sur le quartier de la Jonchère, donc en 2002. Avec les bailleurs sociaux, nous avons réhabilité les logements, réaménagé les espaces verts et mis en place des actions vis-à-vis de la population. Ces actions sont principalement l'aide pour les jeunes à trouver un travail, l'insertion. Disons qu'il y a pas mal d'épaves sur le parking. Les gens démontent leur voiture, ils laissent les pièces par terre. On a trouvé des roues, des tambours de frein. Plus haut, il y a des pots d'échappement, il y a des tables à repasser, il y a un peu de tout, quoi. On va essayer sur un quartier difficile de la commune de Sénaux de venir régulièrement toutes les semaines pour améliorer le cadre de vie, c'est-à-dire nettoyage, amélioration des jeux par des opérations, on va voir, pour mettre des barrières autour des jeux, pour que les enfants soient en sécurité, qu'il n'y ait pas des vélos, des chiens qui viennent, puis du nettoyage pour que les gens soient
dans un autre contexte que ce qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Le chantier Proxime Plus a été décidé par la nouvelle municipalité de Sénaux. Donc c'est un essai sur une période d'1 an pour améliorer les quartiers de Sénaux, aussi bien en nettoyage qu'en information, en sécurité, un peu tout. Les animations de quartier, des réunions de quartier, des comités de quartier aussi ont été mis en place, des préventions, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la sécurité routière par exemple, et évidemment la mise en place du dispositif musical de la Jonchère. La volonté municipale, d'il y a 10 ans en arrière, a été d'essayer d'ouvrir cette école aux gens de l'extérieur. Que ce ne soit pas un quartier isolé, mais qui fasse partie intégrante de la ville. Et donc, l'idée d'une classe théâtre, d'une classe musique est née avec le directeur de l'époque, Denis Reneuvier. Après accord de l'Éducation nationale, c'est vers la musique que nous nous sommes retournés parce que nous avons un conservatoire avec des professeurs agréés. Et il me paraissait extrêmement important que nous n'ayons pas une éducation musicale à bas prix, mais que nous ayons bien une école musicale de même niveau que celle qu'on peut trouver au conservatoire. Donc c'était vraiment quelque chose de très ambitieux parce qu'il ne s'agissait pas d'une simple mesure d'éducation artistique et culturelle mise en place d'une chorale ou comme il se fait dans de nombreuses villes. C'était vraiment offrir un parcours musical instrumental aux enfants de leur première année d'école élémentaire jusqu'au collège. Ainsi, les enfants pouvaient pratiquer pendant 5 ans un instrument. Et 5 ans, ça donne de belles bases quand même. Et à la suite de ces 5 ans, Madame le maire a dit ces enfants vont naturellement continuer, s'inscrire au conservatoire à rayonnement communal, voire après aller dans des conservatoires régionaux, nationaux, ou peut-être, ça leur ouvrait une possibilité en tout cas de s'épanouir sérieusement dans la musique. La musique favorise les apprentissages, ça c'est une certitude. Et l'autre aspect du projet qui était important, c'était ouvrir l'école et les enfants du quartier à d'autres horizons, des horizons culturels, et modifier l'image négative de l'école. Donc, je travaille depuis 1998 au conservatoire à l'école de musique de Sénaux. Et en 2002, quand le projet a commencé, on m'a proposé d'intervenir sur le DMJ, le dispositif musical de la Jonchère. Et je suis intervenu en tant qu'enseignant de percussion, donc professeur de percussion. Et puis également pour assumer une coordination qui était une coordination de terrain, qui était une coordination pour mettre en place les différents cours de musique. J'ai commencé en CE2 et j'aimais bien. Alors j'ai continué en CM1 et j'aime toujours. Alors j'espère que je pourrai continuer. CM2 aussi. Je fais de la clarinette et j'ai des cours qui sont bien avec les heures. Et j'aime bien aussi parce que plus c'est la première fois que je fais d'un instrument de musique et c'est hyper bien. Je suis inscrite au cours de musique depuis 4 ans. J'ai fait 2 ans de clarinette, 1 an de flûte et là je fais une 3e année de clarinette. J'aime bien et dès que j'avais commencé la flûte traversière, je me suis rendu compte que c'était bien d'en jouer et j'ai continué. Et je continuerai jusqu'au 4e, je viendrai ici, après je partirai au conservatoire. Je fais la clarinette ici à l'école. Je fais de la flûte traversière au conservatoire. Et je fais aussi de la chorale ici. Je suis arrivée à la Jonchère en CM1. Avant j'habitais à Lyon. Et on nous faisait passer des mots dans la classe, comme quoi il y avait des cours de musique qui allaient commencer à la Jonchère, etc.
Et on faisait déjà un peu de musique avec les profs, avec Yannick, etc. Et du coup, on nous a présenté les différents instruments qu'on pouvait jouer et j'ai choisi la clarinette. C'est que j'ai commencé au DMJ les toutes premières années. Donc avec les élèves, on s'amusait à toucher un peu tous les instruments. Donc pour ma part, j'ai touché un peu à la guitare basse, surtout la percussion. Après, j'ai fait un peu de trompette et pas mal de clarinette aussi. Et donc après, j'ai continué sur le collège. On avait rejoint un orchestre où on exerçait au DMJ jusqu'en 5e, il me semble, ouais, 5e. Puis après, j'ai arrêté la musique et j'ai continué mes études jusqu'à aujourd'hui. J'en garde un très bon souvenir parce qu'on s'amusait tout en commençant les bases de la musique et c'est peut-être pour ça que je suis encore dans la musique. J'ai commencé en CE1 et jusqu'à maintenant, et maintenant c'est ma 5e année de clarinette et je pense pas que je vais arrêter. Il y avait deux aspects dans le projet. Il y avait un aspect périscolaire et il y avait un aspect scolaire. Les objectifs du périscolaire et de l'école étaient différents. Donc la première difficulté, c'était d'articuler ça. Parce qu'à l'école, on enseigne à tous les élèves, alors que le périscolaire, c'était des enfants pris de manière individuelle. Et puis l'objectif de l'école, ce sont quand même les apprentissages. Et donc il fallait rédiger un projet d'école qui inclut la musique dans les apprentissages et au quotidien. Bababi bobu, bababi bobu, bababi bobu, bababi bobu, Au début, c'était pas évident parce que j'ai pas l'habitude d'un contexte où il y a autant d'enfants en cours, puisque c'était des ateliers et j'avais plus l'habitude de cours individuels. Donc au début, c'était pas évident. Ensuite, j'ai compris leur mode de fonctionnement. Ils ont compris le mien et là, ça fait 4 ans et ça va super bien. Donc maintenant, on est sur plein de projets, on arrive à créer des choses. Les enfants savent qu'il y a des règles, donc maintenant, tout est respecté, que ce soit au sein du cours, que ce soit entre eux, vis-à-vis de moi. Voilà, et puis ils sont super, c'est vraiment des enfants qui ont une énergie. Si on sait bien la cadrer, cette énergie, il n'y a aucun souci, ça marche super en fait. Alors ici c'est aigu et là c'est un peu grave. C'est grave. Non. C'est un peu grave ici. C'est un petit peu plus grave celui-là. Oui, et lui c'est un peu aigu. Un tout petit peu aigu. Voilà. Donc celui-là il est bien un tout petit peu plus aigu. Les dièses c'est ça que ça veut dire, légèrement plus aigu d'un demi-ton. C'est différent de l'école de musique où on a plus de cours individuels ou vraiment des petits cours de 2 ou 3. Là on est en collectif dans la classe, là c'est ça qui est vraiment le plus différent. Donc évidemment c'est un petit peu un défi d'avoir des groupes de 8 ou 10 enfants qui essayaient la clarinette. Au début on n'avait pas de clarinette, on avait bricolé des tuyaux, on mettait avec du scotch des becs de clarinette, on avait des vrais becs, et puis ça faisait qu'une ou 2 notes, et puis après on faisait des combinaisons comme ça. Et après on a pu avoir les vraies clarinettes. L'investissement a été important. Il a fallu, dès 2002, créer les locaux, aménager les locaux, donc une grande salle de musique, des studios pour que les enfants puissent répéter. Et puis ensuite, acheter les instruments. Donc, puis ça, c'est pas évident parce qu'en fait, il fallait acheter un parc instrumental qui pouvait correspondre à la pratique sur le temps scolaire, donc pour 130 enfants. Et puis ensuite, l'objectif, c'était de pouvoir donner la possibilité à chaque enfant qui le souhaitait de pratiquer un instrument sur le temps périscolaire, une demi-heure, à titre individuel. Donc l'enfant devait choisir cet instrument et puis la ville devait l'acheter.
sans être vraiment assuré que l'enfant continue cet instrument. Donc il ne fallait pas qu'il nous reste aussi sur les bras. Donc en fait, il fallait faire tout un travail de sensibilisation de l'enfant. Attention, tu commences cet instrument, il va falloir au moins que tu t'accroches, parce que ce n'est pas évident au début, mais il faut que tu t'essayes de t'engager au moins sur 1 ou 2 ans. Le coût du dispositif, c'est 700 000 € à peu près en 10 ans. École de la Jonchère, vendredi 11 juin. Françoise Camusso, maire de Sénaux, inaugure la nouvelle salle de musique. Aujourd'hui, c'est un grand moment, un moment que nous attendions tous. Et quand on vient de voir nos petits artistes jouer magnifiquement, on a déjà beaucoup de satisfaction. Cette école est située depuis 1973 dans notre quartier à Sénaux et nous avons demandé à Monsieur Launay, directeur de notre école de musique, d'apporter la musique ici à la Jonchère pour aider à redorer, s'il en était besoin, le secteur et l'image de ce quartier. C'est vrai que c'est un investissement, mais dans une mairie, les dépenses sont toutes liées à l'investissement. Quand on décide de faire un stade pour le foot ou une piscine, on a décidé aussi de faire de l'investissement. Il fallait absolument trouver une solution pour ce secteur-là. Et non, ça n'a pas été difficile. L'investissement aujourd'hui, eu égard aux résultats, c'est rien. C'est un super investissement. On investit sur les gens, on investit sur les gamins, on investit sur l'humain. Donc, c'est pas, il y a des moyens obligatoires, des instruments, des choses à mettre en place. La salle qui a été faite pour les répétitions des élèves, aujourd'hui sert aussi à d'autres associations, le chant choral, d'autres expressions. Donc, c'est un investissement qui est extrêmement rentable. Et encore une fois, quand on travaille sur des enfants, je ne sais pas si on peut dire vraiment que l'investissement était lourd. À mon avis, il est plutôt économique. Voilà! Quelle est donc cette musique qu'on entend? On lui dit que ça vient du trou sous le hêtre. Sortez-moi ce garçon de là! Clarinette, et ben c'est quand même assez dur parce qu'il faut écrire les notes sur les partitions. En percussion, c'est un peu plus facile déjà parce que en clarinette, il y a plein de trous, faut tout boucher. Qu'en percussion, c'est un peu plus simple. Eh ben moi, comme musique, j'aime Fée Dodo. Je la connais tout par cœur. Et aussi, ça m'amuse parce qu'après, tu apprends beaucoup de choses. Comme quoi? Comme par exemple, tu apprends des musiques. Tu peux faire, quand tu seras grand, tu peux faire musicien. J'aime bien aller en cours parce que déjà la professeure est gentille, elle nous aide bien, elle nous fait les cours doucement pour qu'on apprend. En fait, j'aime bien comment on fait, comment on apprend à jouer. Et après, j'aimerais bien qu'après, on pourra faire des spectacles et tout. Et en plus, c'est que c'est toute l'année scolaire et que c'est pas très cher.
Ici, c'est gratuit, c'est encore mieux. Et puis, ça les donne plaisir, ça les donne d'échanger la vie à les petites et tout ça. C'est bien. Elle m'a réclamé un instrument, mais bon, on s'est dit qu'on allait y aller mollo. Hein. Et du coup, on a fait, le DMJ nous a proposé de faire un prêt d'instrument, donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup, elle l'a pris à la maison et elle s'entraîne. Dès qu'elle a un moment, c'est sa clarinette et elle adore ça. Je suis arrivé à la Jonchère dans le cadre du mouvement de l'éducation nationale. On va dire que ce n'était pas au départ vraiment un choix. Mais voilà, j'ai découvert cette école à la rentrée de septembre 2006. Et j'ai découvert par la même occasion le dispositif musique de la Jonchère. Un peu d'appréhension au départ, car j'avais un peu une crainte que d'une part je ne suis pas du tout musicien. Voilà. Donc un peu d'appréhension par rapport à ce monde que je ne connaissais pas et qu'est-ce que ça pouvait apporter aux enfants. Voilà. Donc ça a été la découverte. On va recommencer, c'est pas bien du tout. Combien de fois ils ont mis 35 secondes. C'est dommage parce que c'était relativement vite fait par rapport à d'habitude, mais là, c'est pas possible. Mais en plus, moi je n'entends personne parler. Pourquoi vous êtes en train de donner des ordres aux autres? Occupez-vous de vous. S'il y en a un qui est avec un garçon qui est avec les filles, se rendra bien compte qu'il n'est pas au bon endroit. Tout seul, il n'y a pas besoin de me dire. En ce qui concerne les élèves, je dirais le premier changement qu'on a constaté, c'est ça a modifié les relations des élèves entre eux. Donc on a eu moins de bagarres. Ensuite, ils étaient fiers d'être à l'école de la Jonchère et ça c'était remarquable parce que c'était pas bien le cas au début. Ce que ça leur apporte, c'est d'abord une ouverture, et je pense que ça c'est un élément important. Et puis, pour beaucoup d'entre eux, une confiance en eux, ça les renforce. On voit des élèves qui peuvent avoir des difficultés sur le plan scolaire, mais le fait de pouvoir de réussir en musique, soit en percussion, soit en chant, d'être plutôt bien, voire très bien en musique, ça leur permet de prendre confiance et de se renforcer. Donc, en ce sens, ça peut apporter au sein de la classe. Et en plus, on est vraiment sur cette gestion de classe, sur ce climat, grâce notamment à la musique et à ce travail autour de l'écoute. On peut amener les élèves à créer à travers ces différentes activités un climat vraiment structurant, serein autour des apprentissages en classe. L'école a beaucoup évolué, c'est-à-dire que oui, en l'espace de 10 ans, on n'a plus du tout les mêmes récréations. Alors, la musique y est sans doute pour beaucoup parce que déjà les enfants sont davantage occupés en dehors de l'école puisque la plupart de nos élèves participent aux activités périscolaires. Donc je pense que le fait d'occuper les enfants en dehors du temps, ça les pose un petit peu et puis pour beaucoup c'est aussi du temps qui ne passe pas dehors. Parce que souvent les conflits qu'on avait dans l'école, c'était des conflits qui venaient de l'extérieur de l'école. Donc du coup, le fait d'occuper les enfants hors temps scolaire, je pense que ça leur permet d'arriver plus serein, plus posé à l'école en fait. L'éducation musicale, c'est aussi écouter les autres, être attentif à ce qu'ils produisent. Ça peut aider à construire une attitude citoyenne. Après, il y a aussi toute l'ambiance de l'école, tout le travail de l'équipe d'enseignants qui joue aussi. Et je pense que là, on peut saluer une belle réussite de travail d'équipe.
Ce projet va prendre tout de suite une autre dimension parce que faire de la musique, c'est aussi apprendre à écouter, par exemple, c'est apprendre à respecter les consignes, c'est apprendre à respecter aussi le matériel. Des enfants ont entre les mains des instruments qui coûtent plusieurs centaines ou parfois plus de 1000 ou 2000 euros. Donc c'est aussi quelque chose qui est important. Et ils découvrent très vite des valeurs qui font que généralement, là où il y a justement ce type de classe, ce type d'orchestre qui se mettent en place, les enseignants eux-mêmes remarquent que les enfants ont des comportements qui sont différents. Et sinon, ces dernières années, ce qu'on remarque comme évolution, c'est quand on n'est pas dans la classe, on entend tout de suite ce qu'on a déjà fait en fait. On voit l'évolution, c'est que quand on arrive dans un CM1, il y en a qui ont déjà fait du chant choral au CE1, qu'on fait de la percussion dans la classe déjà tout le temps, et en plus qu'on fait d'autres instruments en périscolaire. Donc par exemple en CM1, il y en a qui prennent une clarinette et qui jouent vite très bien, parce qu'ils ont déjà fait par exemple un an de saxophone en périscolaire. Et ça se sent de plus en plus. Il y a quand même pas mal d'élèves qui sont musiciens. On les sent plus musiciens ici, puisque ils en font sans arrêt, ils font des spectacles, ils font un gros spectacle par an, et puis ils font régulièrement des auditions dans l'année, ce qui n'est pas le cas dans les autres écoles, puisque ils font la petite audition en général à Noël, et puis un autre petit spectacle au mois de juin, en fin d'année. Donc voilà, ils sont peut-être ici plus réceptifs, et voilà, ils commencent tous à devenir musiciens et spectateurs. Ces enfants-là sont un petit peu plus réactifs sur certaines choses. Ils sont bien parce qu'ils sont chez eux. Donc en fait, ils vont faire des cours, ils viennent faire un atelier pendant midi ou après les cours. Donc on sent qu'ils sont à l'aise. Ils sont bien, et puis ils se connaissent tous. Donc du coup, il y a vraiment une osmose. On sent qu'il y a déjà des liens entre eux. Ce qui fait que c'est un peu différent d'un élève qui sort de son école et qui va dans le contexte d'une autre école extérieure, où là, il y a encore d'autres copains, d'autres connaissances. Là, ils sont entre eux, donc ils sont bien. Après l'école, on prenait vraiment plaisir à aller jouer dans la salle, avec une petite ambiance qui se faisait avec quelques élèves seulement. Les profs de musique qui ne nous donnaient pas la même image que les profs, tout simplement, les enseignants de l'école. Donc nous, on aimait plutôt bien, c'était vraiment agréable. Ouais. Sur la jonchère, on se doit d'avoir une certaine exigence pour ne pas être pris ensuite dans une dynamique où le tourbillon des différentes difficultés qui peuvent se poser, des problèmes de discipline, des problèmes d'attention, des problèmes de comportement, qui à ce moment-là ressurgissent très très vite. On se doit d'avoir une présence importante, de manière à éviter différentes difficultés qui pourraient venir par la suite. Tous les enfants maintenant remuent beaucoup, et je trouve pas si difficile ici justement. Et je me faisais la réflexion, pour avoir fait un spectacle mardi soir dans une autre école, que les enfants ne savent pas écouter dans les autres écoles. Ils bougent, ils sont excités, il y a l'excitation, c'est normal du spectacle, mais ils sont pas aussi attentifs que les enfants de la jonchère. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bougent pas, attention. Ah oui, ça les calme, ça les calme. Il y a des fois sur l'instrument, des fois sur autre chose. C'est plus intéressant, c'est plus économique. Des fois. Vous avez vu la différence? Bah oui, sur le dernier, il est plus calme. En plus, il est plus motivé, il est plus instruit, il est plus calme. Quand il fait la musique, il est intéressé. Et d'ailleurs, il ne rate jamais un cours de musique. Il va toujours en avance, toujours présent, il est toujours actif, il est toujours là.
Le prof il nous avait demandé d'essayer la contrebasse, j'étais avec Afif, et il nous avait demandé d'essayer et donc j'ai arrêté la basse et j'ai fait de la contrebasse. Ça te plaisait plus? Ouais. Et donc, quelles sont les différentes musiques, c'est ça? Ouais, les différentes musiques, tu joues quoi avec la contrebasse comme musique? De la musique plus classique. Plus classique, c'est pas un gros mot la musique classique, hein. Non. C'est merveilleux. Non? Bah. C'est magnifique. Toutes les musiques sont magnifiques. Hein, c'est comme les musiques sénégalaises, elles sont magnifiques. Hein, les musiques, toutes les musiques sont magnifiques. En fait, moi je voulais continuer parce que la musique, c'est bien, ça nous occupe au lieu de rester comme ça. Et c'est bien, mais et comme ça, quand on sera grand, peut-être, on va être professionnel. On apprend des choses, On apprend, ouais. des choses qu'on ne savait pas Et quand on était petit. on peut faire des histoires avec les instruments. Comme on a fait avec le quand on est petit grand, grand on fait rouge. du rap. Et aussi, ce qui est bien, c'est moi j'aime bien le chant parce que le chant c'est mon truc parce qu'il y a du rap, il y a du slam, il y a plein de sortes de jazz. Il y a plein de thèmes. Aujourd'hui, rue de Lyon, il fait un temps atroce dans les plats que glacés d'un arbre macadam. Une femme affaiblie que l'infortune a frappe. Regarde avec envie un chien manger son os. Elle vacille et chancelle, un vertige de la mort. Et entre pieds de sang, elle vit en effet les autres étaient passants. La pomme était un bête et le rêve est méchant. Non, moi je suis ravie, quoi. Je suis contente. Ils savent c'est quoi les notes de musique. Ils ne savaient pas 2 ans en arrière, quoi. C'était quoi une note de musique. Maintenant ils apprennent. Non, moi je suis fière, quoi. Que ça change en fait. La musique c'est bien pour le mémoire, pour le corps en fait. On dit ça chez nous, alors je sais pas, ça doit être partout comme ça. La musique ça fait ouvrir les comment on dit, ouvrir L'esprit. L'esprit, voilà. Et ça fait bien, j'aime bien. Alors moi, je pense que la DMJ, c'est vraiment une chance pour nos enfants parce que ça rend vraiment la musique accessible à tous. Sachant que c'est vrai que les instruments, c'est pas donné. Donc l'équipe enseignante en plus est super. Ça leur fait découvrir plein de choses. C'est vrai que c'est une très très belle opportunité pour ces enfants, quoi. Puis en plus, ça leur apprend, en dehors de la musique, ça leur apprend la concentration, la constance, la mémoire, être ensemble, beaucoup de choses, beaucoup de qualités. Donc c'est vraiment une très bonne initiative d'avoir installé ça dans une école. Je m'appelle Jade, j'ai 11 ans et ça fait 3 ans que je fais de la clarinette. Je m'appelle Irène, j'ai 9 ans. Ça fait 1 an que je fais de la clarinette. Je m'appelle Alicia, j'ai 9 ans, ça fait 1 an que je fais de la clarinette. Je m'appelle Naïla, j'ai 9 ans et ça fait 1 an que je fais de la clarinette. Je m'appelle Laetitia, j'ai 10 ans et ça fait 1 an que je fais de la clarinette. Alors à partir de 2006, après le succès des cours en périscolaire, on avait remarqué que les élèves commençaient à avoir un bon niveau, puis surtout il y avait de l'adhésion au niveau de l'effectif. Donc on a décidé de créer un orchestre de type orchestre d'harmonie, vu que les ensembles ici, vu que les instruments ici enseignés, c'était plutôt des instruments à vent. Donc on est parti sur un ensemble, vu qu'on avait aussi le bâtiment pour ça.
jouent dans l'orchestre ceux qui ont au moins fait une année d'instrument et dont le professeur propose l'entrée à l'orchestre. Il faut bien sûr que l'enfant et la famille soient d'accord pour participer à l'orchestre une fois par semaine et y être assidus, bien sûr. J'ai commencé d'abord avec les cours, pas en périscolaire, avec les cours. J'ai bien aimé la clarinette. Claude m'a dit de m'inscrire en milieu d'année. Je me suis inscrite et maintenant ça fait 1 an et demi que je fais de la clarinette. Et j'ai intégré l'orchestre tout de suite parce que j'étais un peu plus forte que les autres. Et puis ça me plaît la clarinette. Avec l'orchestre, j'ai joué sur la place de l'Hôtel de Ville. Mais après, avec les petits concerts de Claude, on a fait devant la classe, à la fête de l'école et à la médiathèque. Là, le service culturel a proposé de mettre en valeur le travail de ces enfants et de se produire sur les scènes de la ville. Ça, c'était vraiment le souhait de Madame le maire, de faire en sorte que justement ces enfants sortent du quartier, que les parents de ces enfants les accompagnent et que d'un seul coup ça devienne des exemples, quoi, et effectivement, l'évolution a été fantastique. Concert de fin d'année L'Orient Express du CRC. Mardi 26 juin, le Conservatoire à rayonnement communal de Sénaux donnait son concert de fin d'année à l'auditorium puis sur la place de l'Hôtel de Ville. Les élèves du dispositif musical à la Jonchère les ont rejoints pour ce concert de fin d'année. La famille et les amis sont venus nombreux les encourager. C'est l'occasion pour les 434 élèves du CRC de monter sur scène et de montrer leur progrès. Un exercice pas toujours facile, sauf pour les élèves du DMJ qui ont l'habitude des représentations en public. En 2002, je ne connaissais pas les gens du quartier de la Jonchère. Ils ne vivaient pas en mairie. Moi, je n'allais pas spécialement dans le quartier. Et puis, progressivement, on s'est rencontrés sur la place de l'Hôtel de Ville lors de la fête de la musique. Et puis, on s'est salués. Et puis, on a parlé des enfants et de leurs talents. Et les parents se sont sentis valorisés et très fiers. Et puis, il y a eu du coup des discussions sur leurs problèmes, sur donc, écoutez, venez en parler au bureau. Et puis, c'est comme ça que petit à petit, ce sont le comportement de ces personnes, celles qui, pas tout le monde est en difficulté, mais celles qui reconnaissaient des difficultés, puis qui étaient quand même dans un comportement de retranchement ou d'isolement, tout ça a énormément évolué. Les gens viennent maintenant. Donc on est au courant des problèmes concrets et puis on peut agir. Alors moi déjà je pense que le dispositif musique il peut apporter une image déjà positive de l'école. C'est ce qui l'a permis aussi, je pense, durant ces 6 années, à travers tous les spectacles que les enfants produisent. Donc c'est aussi un peu l'image de l'école, donc le dispositif musique présente dans les grands événements de la ville de Sénaux. Marseillaise, interprétée par la batterie fanfare L'Écho des Mûriers sous la direction de Philippe Gantelet, avec les enfants du dispositif musical de la Jonchère sous la direction de Claude Roux. À noter la présence de musiciens de la toute nouvelle harmonie municipale de Sénaux, Ventissime. Progressivement, ils ont acquis vraiment des savoir-être par rapport à ces spectacles. Et puis on dit, voilà, les enfants de la Jonchère, on parle aussi du dispositif de la Jonchère, donc ça, c'est très valorisant. Et puis pour les enfants,
L'idéal, ce serait qu'ils poursuivent au collège et qu'on leur rende accessible ces instruments, le conservatoire. Mais c'est vraiment une grande chance, quoi. La mairie nous a demandé de participer au service républicain des 11 novembre et 8 mai. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais pas mal de questions et d'appréhensions en me demandant comment est-ce que cette demande serait reçue par les élèves. Et à partir de là, finalement, à ma grande surprise, les enfants ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme parce que pour eux, la Marseillaise était associée à l'histoire de l'équipe de France de foot. Donc 98, 2000, etc. On n'était pas très loin encore on était juste après ces événements. Et du coup, on a pu se rendre compte ensuite que lors des cérémonies, forcément les enfants interprétant l'hymne national, on avait effectivement toutes les forces en présence, le bataillon des chasseurs alpins, la police municipale, la gendarmerie, enfin toutes les personnes officielles qui forcément étaient effectivement au garde à vous à ce moment-là lors de ces cérémonies. Et on avait des images très fortes puisqu'à ce moment-là, les enfants, tout d'un coup, les élèves, trouvaient une place au sein de la ville, au sein de la cité et étaient reconnus avec leurs aptitudes pour pouvoir et leur capacité de pouvoir interpréter l'hymne national. Et du coup, on a eu une intégration, on a eu une reconnaissance, des reconnaissances mutuelles qui se sont faites à ce moment-là et qui ont été vraiment très importantes. Ça a permis, je pense, à faire évoluer le regard des gens, les mentalités et à faire bouger les lignes à ce niveau-là. Et puis il y a eu le rôle de l'auditorium. Joseph Paleni, qui a toujours suivi de très près ce projet, a dit mais il faudrait que ces enfants puissent voir des spectacles régulièrement. La ville avait déjà mis en place un dispositif de première culture, on appelle, c'est pouvoir permettre aux enfants de toutes les écoles de Sénaux de découvrir des spectacles auditorium. Mais en tout cas, à partir de ce travail précis à la Jonchère, les enfants puissent rencontrer des artistes, voire même faire une création avec ces artistes. Donc très vite, moi j'ai tout de suite combiné une idée, un projet, où sur des spectacles forts qu'on avait à l'auditorium, de provoquer des rencontres entre les artistes qui venaient se produire ici à l'auditorium et les enfants, et qui puissent leur assurer un travail sur le projet qu'ils avaient mis en place durant l'année scolaire, et de les aider artistiquement à faire vivre un spectacle pour la fin de saison. Et du coup, j'en ai parlé au ministère de la Culture, à la Drac-Rhône-Alpes, qui ont complètement acquiescé, enfin qui sont complètement rentrés dans l'histoire, ont dit oui, non, ça, on le soutient fortement. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir des financements pour pouvoir payer les artistes qui accompagnent ces enfants. Il y avait deux idées. La première, c'était de faire un projet qui englobe tout le DMJ, en fait. Et l'idée aussi, c'était donc de travailler vraiment sur l'identité du territoire. Et c'est en ça qu'on a fait appel à nous, parce qu'on travaille au sein de Terre d'Empreinte beaucoup sur cette notion d'identité culturelle. Et on croit beaucoup que le son d'un lieu, le son des gens qui vivent dans un lieu, tout cet ensemble-là participe à une identité culturelle. Donc on a commencé par faire des enregistrements pour après décliner ça de façon créative. Donc moi j'étais chargée d'aider à la création du fil rouge de l'histoire qui devait servir de soutien, de structure pour le spectacle, c'est-à-dire l'intervention des groupes de musiciens, des enfants, mais aussi le placement des collectages sonores d'Alain, des collectages de mémoire avec les familles. Sachant que moi je travaille beaucoup avec le conte traditionnel, c'est ce qui m'intéresse, mais dans cette affaire-là, j'avais pas envie de travailler toute seule, mais de faire ce fil rouge avec tous les partenaires, les professeurs, les enfants, les familles. Donc
voilà, on a commencé en cherchant une thématique commune, quelque chose qui pourrait fédérer un peu tout ce travail, et on est parti sur le rêve. La compagnie, moi, m'avait désigné pour intervenir dans l'école, voilà, en tant que comédien, pour accompagner le travail qui va se faire. Donc j'étais arrivé en tant que conteur et les élèves ont travaillé sur les objets, les marionnettes et puis la musique. Bien que je sois avec un musicien de la compagnie. Voilà, c'était un travail passionnant. Nous, quand on avait travaillé la querelle, l'engueulade entre les deux villages qui s'affrontaient, voilà, c'était un travail de notre niveau de comédiens, d'enfants adultes que nous sommes. Mais le travail qui a été, la guerre, telle que ça a été travaillé, moi, avec les enfants, ça m'a beaucoup plu, cette image. J'ai jamais réussi à me l'approprier. C'était très très rythmique. Parce qu'il y avait la musique, je crois, si j'ai encore bonne mémoire de ça, très très rythmique. Et ça m'avait beaucoup plu. C'était très très décalé, hein, rythmique, et avec des cris peut-être d'arts martiaux. Je me rappelle encore, j'avais encore l'image, ça m'a beaucoup plu. Et si c'était possible, peut-être nous, on pourrait voler ça pour le faire, mais bon. Moi, ça m'a beaucoup plu. Oui. En tout cas, c'est des enfants qui sont très réactifs, très présents. Ce qui est bien, c'est qu'ils donnent beaucoup, mais alors ils attendent qu'on soit toujours à fond avec eux. Et des fois, il faudrait arriver à se démultiplier tellement il y a de besoins, tellement ils posent 1000 questions en même temps. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment leur habitude de la scène et le fait qu'il y a très peu besoin de les diriger. Ils comprennent tout de suite où se positionner, comment capter le regard. Il y a une certaine discipline qu'ils ont aussi par rapport à ça. On sent vraiment qu'on leur a appris beaucoup de choses et qu'ils l'ont intégré. Et ce qui est vraiment frappant lorsqu'on voit ces enfants, c'est leur joie de jouer, de participer, de jouer ensemble. Et là, je crois qu'il y a une belle leçon pour nous, notamment au niveau du conservatoire, où la question des pratiques collectives est toujours une question un petit peu épineuse. On a des élèves qui viennent pour prendre des cours d'instruments ou des cours de chant, mais qui sont parfois plus réticents à travailler ensemble. Je crois qu'une expérience comme celle du DMJ, où les pratiques collectives, où les ensembles sont vraiment au cœur du projet,
peuvent aussi contribuer à nous faire avancer, nous, au sein de nos établissements. Vous étiez au spectacle? Oui, j'étais aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre fils? Oui, il était ici bien et j'ai vu qu'il a fait pas mal. Puis j'ai venu plusieurs fois. Mais il faut qu'il fasse tout le temps, tu vois. J'aime bien la musique. C'est pour ça que j'envoie, mais lui aussi il veut de toute façon. Il faut qu'il fasse. J'ai eu surtout le trac pour monter sur scène. Ça m'a fait peur. Et maintenant, j'ai plus trop le trac vu que j'ai un peu l'habitude des caméras. Donc, voilà. Bon, il y a eu des années, on a fait des spectacles forts. On est allé à Paris pour jouer au Jardin du Luxembourg dans le cadre du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie. Donc on est quand même allé à la Tour Eiffel et tout ça. On a visité les Tuileries. Donc c'était un projet fort. Donc c'est sûr que je pense que de temps en temps, il faut faire des projets forts pour que les élèves, oui, ils se rendent compte qu'on peut aussi, à travers la musique, se déplacer, rencontrer d'autres publics. C'est quand même intéressant comme expérience. En Birmanie, le lac Guinée, les névés du mont Kenya, la transhumance au Sahara. Une aventure musicale exceptionnelle pour ces enfants qui avaient fait le trajet de Sénaux à la capitale. Tout un programme leur avait été soigneusement concocté à leur arrivée sur Paris. Visite du Louvre, du Sénat avant la représentation finale. Les enfants privés de beauté pour les grands mangeurs d'innocents, les enfants Après les visites, les enfants se sont préparés pour le spectacle final avec l'orchestre des Pays de Savoie. Accordement des instruments, coiffage, habillage et collage. Pour une présentation parfaite. Madame le maire, quelques élus et Monsieur Pierre Hérisson avaient fait le déplacement pour assister à la représentation. Fin prêt, les enfants étaient très concentrés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ne leur manquait plus qu'un petit mot d'encouragement. Allez les enfants, vous représentez Sénaux, vous représentez l'école de la Jonchère. Ça va être très très bien. J'ai participé au concert à Paris, allé plusieurs fois à l'auditorium et à la place de l'hôtel de ville. Mais celui que j'ai préféré, c'est en CE1, quand j'ai été chantée à Paris. Je suis arrivée en mars 2011 pour la surveillance des études musicales. Les enfants viennent le soir après l'école pour répéter, pour étudier ce qu'ils ont fait avec leur professeur de musique. Puis moi, je veille à ce qu'ils travaillent et qu'ils fassent ça dans le calme et la bonne humeur. Dans le cadre de mes animations adultes, l'idée était d'impliquer les parents dans les activités de leurs enfants au DMJ, de façon à ce qu'ils puissent venir s'intéresser à ce que font leurs enfants, les accompagner. J'ai réuni à peu près une vingtaine de mamans, quelques papas qui participent aux activités, qui viennent aider à la création des costumes, qui accompagnent aussi. Donc il y a toute une animation qui se fait autour du DMJ et c'est vrai que ça se passe très très bien et il y a de plus en plus de parents qui participent et on les voit de plus en plus. Pour déposer un peu leur matériel et venir faire la fête avec nous. Voilà, c'est l'école de la Jonchère, le DMJ ainsi que ce joli... DMJ, moi je me suis un peu investi dans quand on a besoin de moi, donc quand je suis disponible, je viens aider au spectacle, ou faire des petites choses, aider à monter des spectacles, ou faire des trucs pour les gosses, quoi. Donc c'est bien intéressant aussi que, comme si c'est aussi nos enfants qui sont là, on participe comme on peut. Avant, c'est vrai qu'on voyait moins, on participait pas autant au spectacle. Des fois, on donnait un petit coup de main et encore, c'était plus pour les sorties qu'autre chose. Après, c'est vrai que par rapport au spectacle, on n'avait jamais rien fait. Et en fait, là, c'est plus sympa. Déjà, les enfants, ils sont contents parce qu'on les accompagne. Et puis même, ça permet de rencontrer les profs des enfants, on est dans leur milieu, quoi, un peu. On se sent moins à l'abandon qu'il y a quelques années en arrière. Voilà, donc et je pense que ça joue énormément dans le fait que plus on donne de l'importance à nos enfants et plus ils nous le rendent bien du coup, donc l'un dans l'autre, chacun trouve son compte.
trouve ça vraiment super de pouvoir apporter aux enfants, surtout dans cette école où on a quand même beaucoup de familles qui sont plus ou moins dans la précarité, de pouvoir leur donner accès justement à l'apprentissage de la musique, chose qu'ils ne feraient pas autrement parce que soit ils n'ont pas l'idée, soit ils pensent que ça coûte cher ou que leurs enfants seraient peut-être pas capables. Enfin, on se pose plein de questions par rapport à ça et je trouve vraiment bien qu'on puisse donner la chance aux enfants, quels qu'ils soient, de pouvoir jouer d'un instrument et de voir que finalement, c'est pas si difficile que ça en a l'air. Et vraiment, depuis 10 ans donc, qu'on est à l'école et qu'on voit un petit peu comment ça se passe au niveau de l'apprentissage et surtout au niveau des concerts, une fois qu'ils sont en représentation, ces enfants, ils nous étonnent à chaque fois. Parce que vraiment, ils sont dignes de professionnels au moment où ils rentrent sur scène. Ils sont incroyables, vraiment incroyables. Et je trouve que c'est vraiment très valorisant pour eux de montrer qu'ils sont capables de pouvoir faire de grandes choses. Quand je vois le résultat, en toute humilité, je suis très satisfait, très fier et très content. Ça a dépassé toutes mes espérances, sauf peut-être sur un point, mais qui va, je pense, se résoudre très vite. C'est dans le projet du départ, il y avait la création d'une CHAM, d'une classe horaire aménagée musique. C'était prévu à moyen terme, on est dans le moyen terme. Et je crois que les conditions sont rassemblées parce qu'il y aurait quelqu'un qui serait intéressé par une CHAM. La mairie, a priori, n'a pas d'opposition. L'école de musique n'a pas d'opposition. Et l'intérêt, c'est que ça amènerait une autre population. Ça ferait venir des gens à l'école encore plus que maintenant. Ça améliorerait encore plus l'image du quartier. Étant petite, c'était plus, j'étais de l'école du CEP. J'habitais à Champfleury et effectivement, il y avait une espèce de, de préjugés concernant le quartier, mais en y habitant et puis en ayant mes enfants à la Jonchère, très franchement, je regrette rien du tout. Hein. Sinon, ça fait un moment que je serais partie. Donc non, super. Très sincèrement, j'ai aucun regret. Hein. Le poste ici était vacant, avec un projet musique, ce dispositif musical qui m'intéressait vraiment. Donc du coup, j'ai postulé pour l'école de la Jonchère, afin de développer aussi et de poursuivre ce projet musique. Moi, je suis musicienne aussi, donc effectivement, je suis sensibilisée un petit peu par tout ce qui est musical. Je trouve que c'est une chance pour les enfants de participer, de profiter de ces cours de musique. Il y a très peu d'écoles où on offre aux enfants une qualité musicale comme celle qu'il y a à la Jonchère. Et Mélanie, pour la fête des voisins, elle a joué un morceau de clarinette à la fête des voisins. Donc j'en ai profité pour dire que c'était à l'école de la Jonchère qu'il y avait ce dispositif. Et je vois qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des petits qui ont tilté. Ce qui est bien, c'est qu'elle peut apprendre à toucher un peu de tout, tous les instruments. Donc, et puis voilà quoi, je trouve ça super sympa. Et puis c'est la seule école qui peut y accéder, donc c'est un plus pour eux. Je pense pas que j'en aurais fait d'ailleurs si j'étais pas arrivée à la Jonchère. Pourquoi ? Je sais pas, j'aurais plutôt fait du sport plutôt que de la musique, je pense. Et pourquoi tu veux continuer Parce que je vais apprendre des choses et je veux savoir bien l'utiliser. D'accord. Pour faire quoi après ? Peut-être en acheter une et
et pour pouvoir en jouer à la maison. Je suis allée au conservatoire pour continuer la musique parce que je pense pas que ça aurait été une bonne idée d'arrêter. Parce qu'après on perd au niveau de la lecture des notes et de la rapidité au niveau des doigts. Et donc j'ai préféré continuer au conservatoire. C'est toi qui as demandé à tes parents à continuer la musique? Oui, parce que je devais choisir entre le sport ou la musique et j'ai choisi continuer la musique. L'année prochaine, après, je crois que je vais arrêter parce que je dois faire le foot, le collège et le théâtre. Donc, je sais pas si j'aurai le temps. Qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Le foot. Je préfère le DMJ, mais maintenant que je suis en 4e, j'ai plus trop droit, donc je suis un peu déçue d'être partie du DMJ. Ça se passe bien au conservatoire quand même, t'as des profs? Oui, mais je regrette quand même les professeurs ici, ils sont mieux. Alors pourquoi ils sont mieux? Parce que je trouve qu'ils sont moins sévères dans la manière d'apprendre. Et on fait le solfège et la musique en même temps, on n'a pas besoin d'aller à un cours de solfège en plus. Donc ce qui fait que ça nous prend moins de temps sur l'emploi du temps, on a plus le temps de jouer chez nous du coup. Pour moi, les choses sont absolument évidentes puisque le DMJ en fait est un précurseur. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, il y a 10 ans, c'était pas du tout dans la logique des choses qu'un conservatoire intervienne au sein d'une école. Maintenant, cette vision a considérablement changé et la plupart des enseignants qui interviennent au DMJ, quand je dis la plupart, c'est même la quasi-totalité, sauf une en fait, une intervenante en milieu scolaire. Donc la quasi-totalité des enseignants sont aussi au sein du conservatoire, donc les liens entre les deux structures sont appelés évidemment à se resserrer. Alors ça peut se faire de plein de manières, avec des projets partagés. Nous avons des ensembles ici au sein du conservatoire. Dès l'année prochaine, les élèves du DMJ évidemment pourront y participer tout à fait librement. Ceux qui voudront participer à des ateliers complémentaires, je pense, je sais pas, un atelier de musique contemporaine par exemple, ou un ensemble de jazz, seront les bienvenus et pourront y participer sans aucun supplément. Pour moi en fait, ces élèves, les élèves du DMJ sont déjà élèves du conservatoire en fait, sauf que c'est le conservatoire qui va à eux. En fait, au début, j'étais à l'orchestre et Yannick m'a informé qu'il y avait l'harmonie qui se créait à Sénaux. Donc c'était il y a 2 ans, 3 ans même. Et du coup, j'ai voulu essayer. Voilà, et puis j'ai trouvé ça sympa. Le chef d'orchestre il était sympa et tout. Et il y avait une bonne ambiance, donc du coup j'ai continué. Il y a une préférence pour le rap, la musique un peu électronique. Je me suis permis d'acheter le matériel et d'intégrer un collectif qui s'appelle Francis. Et donc voilà, je suis un peu la personne qui fait des instrus, qui essaye de les développer. Et ça reste encore, ça reste dans mon ordinateur pour l'instant. J'y dévoile pas au grand public entre guillemets, puisque voilà, je commence. Il y a pas mal de personnes dans ce domaine-là. Et donc voilà, j'effectue ça. C'est plus de la musique sur lesquelles mes amis ou collègues peuvent rapper dessus. Parfois on peut danser dessus aussi, puisque j'ai effectué de la danse pendant 2 ans au Conservatoire régional d'Annecy. Et donc voilà, c'est un peu une deuxième voie à côté de mes études. Ça veut dire que j'effectue mes études dans le sens où il faut que je construise mon avenir, donc voilà. Et si je pourrais avoir un avenir qui suit mes passions, ça serait voilà, le beatmaking, un peu tout ce qui est le domaine de la musique et tout ça.
Donc moi je joue dans le groupe Blocus, donc on est 5, il y a un pianiste, 2 guitares dont moi, un bassiste et un batteur. Et donc ça fait 2 ans qu'on joue ensemble et 1 an avec un pianiste. Et on va sortir notre premier CD là bientôt, il est en cours de fabrication. De coopération entre l'éducation nationale et la culture et les conservatoires et les écoles de musique. Tout ça paraît être assez évident, mais ça ne l'est pas. Dans les politiques culturelles, ça ne l'est pas du tout. Cette coopération, elle est aussi assez exemplaire sur ce dispositif. Remerciements pour cette ténacité à Madame la maire et puis à tous les acteurs de la culture et de l'éducation nationale il ne faut pas lâcher un dispositif comme ça. C'est une petite perle qui va rester contre vents et marées, quels que soient les systèmes, et c'est ça qui va construire les enfants de demain. Pour ces 160 élèves, eh bien, je crois qu'il y a un travail démocratique qui est fait là, dont nous avons un grand besoin, et je crois que c'est une des vertus importantes qu'on peut espérer. Et je pense qu'il faut souhaiter longue vie à un dispositif comme celui-ci. واحد زوج ثلاثة رابعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 نيني يا مومو طيب عشانا إلى ما طاب عشانا يطيب عشا جيراننا. Petit quinquin, un gros rougin. Ça me fera du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. 11 12 14 16 Bene por te, mia cara figlia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 وانتيا نحبك يا عمري. Donia, chignagna, ça fait comme ça. Chignagna tout en douceur. Chignagna, mini, mini, chignagna. Donia, clips, ça fait comme ça. Clips, tout en douceur. Clips, mini, mini, clips. Donia, bralélé, ça fait comme ça. Bralélé, tout en douceur. Bralélé, mini, mini, bralélé. Donia, petit oiseau, ça fait comme ça. Petit oiseau, tout en douceur. Petit oiseau, mini, mini, petit oiseau. Donia, coup de pied, ça fait comme ça. Coup de pied, tout en douceur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 comme ça. Bonjour, tout en douceur. Bonjour, mini, mini, bonjour. Donia, au revoir, ça fait comme ça. Au revoir, tout en douceur. Au revoir, mini, mini, au revoir. Donia, recule, ça fait comme ça. Recule, tout en douceur. Recule, mini, mini, recule. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon anniversaire, DMJ. Bon anniversaire le DMJ. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire le DMJ. Bon anniversaire le DMJ. Ciao.
bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir.